Merci. La parole est à Arnaud Richard pour le groupe UDI et pour 10 minutes. Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, d'abord, je connais votre engagement réel et ancien pour l'Europe et je suis heureux que vous exerciez ces responsabilités importantes dans le gouvernement, même si on peut regretter que la fonction relative à la formation professionnelle n'ait pas eu de successeur. Le groupe UDI s'oppose à ce texte pour des raisons d'abord de forme. Soyons sérieux et je serai sans nuance sur les modifications, comme l'a dit à l'instant notre collègue, de mode de scrutin à 1 an des échéances. Le gouvernement, depuis son arrivée aux responsabilités il y a maintenant 10 mois, a apparemment décidé de consacrer une grande part de son énergie au remaniement intégral de tous les modes de scrutin. Mon collègue Guillaume Larrivé vient d'en parler. Les règles relatives au cantonal, au municipal, au sénatorial, voire aux législatives, seront profondément remaniées. Si l'on y ajoute cette modification des élections au Parlement européen, alors, en un temps record, aucune élection n'aura été épargnée par la patte de cette majorité. Cette proposition de loi n'est qu'un énième exemple de proposition électoraliste. Mais, mes chers collègues, pourquoi mettre en place une telle manipulation de tous les modes de scrutin, si ce n'est pour tenter de masquer le désaveu d'une majorité aux abois et d'une opinion publique désillusionnée? Cela ne fait qu'aggraver la défiance des Français à l'égard de la classe politique, dont ils ont le sentiment qu'elle modifie les règles à sa convenance, au lieu de se préoccuper de leurs réelles inquiétudes. Ainsi, mon collègue François Sauvadet, avec Jean-Louis Borloo et le groupe UDI, a déposé hier une proposition de loi constitutionnelle visant à empêcher qu'un parti politique puisse, à lui seul, du fait majoritaire, modifier les modes de scrutin électoraux, mais que ce type de mesure ne puisse être pris que s'il réunit une majorité qualifiée aux 3/5 de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela garantira la présence d'un consensus entre les différents partis sur les règles de fonctionnement de notre démocratie. Et nous formons le vœu que tous les partis politiques attachés aux valeurs démocratiques soutiendront notre démarche. Nous savons bien, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, que la stabilité des calendriers et des modes de scrutin, et donc le maintien du système électoral actuel, est nécessaire au bon fonctionnement de notre République. En outre, il est bien évident que ce genre de texte est loin d'être une priorité dans le contexte actuel, et vous en savez ce qu'il en est, Monsieur le Ministre, alors que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter et a dépassé, il y a quelques jours, ou quasiment, le chiffre historique de 1997. Alors que la France et l'Europe doivent faire face à une crise politique et économique sans précédent. L'emploi, la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat des Français devraient être la seule et l'unique préoccupation du gouvernement et de sa majorité. Le groupe UDI vous demande donc solennellement d'arrêter ces textes de tripatouillage des modes de scrutin qui ne servent que les intérêts de votre majorité et qui sont loin des préoccupations et de l'urgence à laquelle les Français souhaiteraient que vous vous attachiez. Aujourd'hui, différence entre le groupe socialiste et RRDP sur les modes de scrutin européens, hier sur la sécurisation de l'emploi, hier soir encore avec les Verts sur les modes de scrutin, sur le binôme. Nous avons l'impression d'assister en permanence à des scènes de ménage au sein de cette majorité absolue du groupe socialiste qui n'est, je vous le rappelle, qu'à quelques voix. D'autre part, les députés du groupe UDI, profondément européens, ne peuvent que s'opposer à ce texte qui aurait pour conséquence un affaiblissement de la démocratie en Europe. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec nos voisins radicaux de gauche. Alors que les circonscriptions interrégionales ont indiscutablement ancré les élus du Parlement européen dans leur réalité régionale, leur suppression marquerait un retour en arrière particulièrement dommageable. L'un des objectifs de la loi de 2003 était précisément de rapprocher les candidats aux élections européennes du terrain en leur donnant un ancrage territorial stable, et c'est un objectif que je partage sans réserve.
En effet, force est de constater que le système de la liste nationale entraînait une certaine distance, et c'est peu de le dire, entre les membres du Parlement européen et leurs électeurs. En témoigne notamment la surreprésentation des franciliens. S'il est vrai, et ça a été évoqué, que le taux d'abstention aux élections européennes a largement augmenté depuis 1999, il n'en demeure pas moins que la mise en place des circonscriptions interrégionales a permis aux députés européens élus en 2009 d'être mieux connus, tout étant relatif, que leurs homologues de 1999, sauf peut-être de notre collègue Alain Touré. Le groupe UDI plaide pour une Europe des peuples, une Europe des territoires et une Europe des régions. Une Europe qui soit concrète, humaine, dans laquelle les peuples se reconnaissent, s'identifient et s'impliquent. L'élection au Parlement européen doit impérativement prendre en compte la richesse territoriale de la France et la diversité de ses territoires. À l'évidence, ceci n'est pas permis par la circonscription unique nationale qui nous est proposée aujourd'hui. Les circonscriptions interrégionales sont-elles, selon nous, les mieux à même de favoriser le développement d'une vision concrète et quotidienne des problématiques européennes? C'est donc indiscutablement, mais ça peut être discuté, c'est l'objet de notre débat, le mode actuel qui est le plus proche de la réalité et de la proximité. Mes chers collègues, nous voyons bien qu'à l'heure où la crise touche chacun des foyers européens, ceux-ci peuvent parfois douter de l'Europe et du bien-fondé de l'appartenance à celle-ci. Il est vrai que le discours européen, qui fait souvent de l'Europe un bouc émissaire facile, n'est probablement pas étranger à ce phénomène. Et le gouvernement français porte ici, à mon sens, une lourde responsabilité. Tout d'abord, le discours sur l'Europe, profondément anxiogène, tenu par le candidat François Hollande tout au long de sa campagne, était, à notre sens, une erreur politique fondamentale. Sa promesse, par la suite rapidement abandonnée, de renégociation du traité européen, qualifié à l'époque de carcan budgétaire, a non seulement suscité un sentiment d'incompréhension parmi nos partenaires européens, mais elle a également répandu l'idée que l'Europe pouvait être un danger pour les Français. Le président de la République a également renoncé à défendre un budget européen ambitieux et protecteur. Pour la première fois, mes chers collègues, de l'histoire européenne, le budget est en effet en baisse, malgré les promesses de croissance qu'a fait miroiter le président Hollande. Loin de relever les défis de la croissance, de l'amélioration de la compétitivité et de la nécessaire solidarité, ce budget a laissé les Français face à l'austérité en Europe qui s'ajoute à l'austérité mise en place par le gouvernement français. À cela s'ajoute le fameux pacte de croissance de 120 milliards d'euros qui n'a réellement le nom de croissance que le nom. Plus récemment, le soutien du ministre de l'économie français au plan chypriote, qui constitue une véritable violation démocratique, a donné l'impression aux Français que le gouvernement démissionnait totalement face à une Europe qui aurait échappé à ses fondateurs. Tout cela s'inscrit, Monsieur le ministre, dans le contexte d'une France affaiblie et isolée dans l'Union européenne. Le couple franco-allemand historique, tant décrié par le Parti socialiste, a finalement été remplacé provisoirement, espérons-le, par un axe Londres-Berlin. Or, rien ne s'est fait, rien ne se fait et rien ne se fera en Europe sans cet axe majeur franco-allemand. Non pas parce que ce sont les principales économies européennes, mais parce que quand la France et l'Allemagne s'accordent, l'Europe avance. On attend de la France, fondatrice de l'Europe, un sursaut, une perspective, des propositions. Et votre attachement, Monsieur le ministre, fait certainement de vous l'homme au sein de la majorité composite le plus capable de mettre en œuvre une telle vision. Dans ce contexte, notre devoir à tous, mes chers collègues, est de savoir réenchanter l'Europe afin de redonner confiance aux citoyens. Un ancrage dans les territoires par les élections nous paraît essentiel. Pour toutes ces raisons, au nom du groupe UDI, qui est certainement l'un des groupes les plus européens de cette Assemblée, je suis au regret, mes chers collègues, de vous faire part de notre opposition à cette proposition de loi. Je vous remercie.